Nos salutations, le meilleur à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous autour de la parole de Dieu. Alors nous sommes dans une dynamique de la chronologie des événements de la fin. Depuis un bon bout de temps que nous sommes en train de développer cette thématique et nous nous sommes attardés sur l'enlèvement et tous ses contours. Nous avons aussi mis l'accent sur la période de la grande tribulation qui durera 7 ans. Nous avons parlé de la désolation, de l'abomination qui aura lieu en mi-parcours des 7 années de tribulation. Et aussi, la dernière fois, nous avons parlé de l'Armageddon. Nous avons dit cette guerre d'Armageddon, cette grande guerre où toutes les nations seront rassemblées contre la nation d'Israël. Ce sera une guerre en réalité contre Dieu lui-même. L'Antichrist et tous ces acolytes vont donc se rassembler dans cette vallée du Cédron, la vallée du Cédron qui sera appelée la vallée donc, de Josaphat. Dans cette vallée-là, il y aura donc la guerre qui va se passer. Et au regard des Écritures, nous avons clairement fait comprendre que cette guerre-là, Jésus-Christ, cette guerre sera physique et Jésus-Christ n'aura pas besoin de combattre avec quelqu'un, de donner des coups de poing, et bien tirer à balles réelles. Non, Jésus-Christ va écraser l'ennemi par son avènement, par l'éclat de son avènement. La Bible nous l'enseigne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc Jésus, lorsqu'il viendra, il va écraser l'ennemi, n'est-ce pas, par l'éclat de son avènement. Et au regard de Zacharie chapitre 14, verset 12, la Bible dit que les armées qui seront rassemblées dans cette vallée-là vont connaître la pourriture, c'est-à-dire leur corps va se décomposer étant vivants. Ils seront vivants là dans cette vallée et leur corps va commencer à se décomposer. Leur langue va se décomposer dans leur bouche, tombera en pourriture, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et ce sera quelque chose de terrifiant comme jamais par le passé. Vous voyez, lorsqu'on parle de la puissance, ce sera vraiment une démonstration de puissance de Dieu comme jamais par le passé. Et ce sont des choses qui sont devant nous et qui arrivent et cela arrivera certainement. Et vous savez aussi que dans l'Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, le Seigneur, la Bible va dire très clairement que la chair de ces soldats, de ces rois qui vont se rassembler à Armageddon contre Israël sera donnée aux oiseaux du ciel. Donc il y aura un festin. La Bible parle de festin. Donc les oiseaux rapaces vont donc rafaler donc la chair humaine. Ce serait quelque chose de terrifiant comme jamais par le passé. Alors, après la guerre d'Armageddon, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons entrer dans le règne de 1000 ans. Mais avant d'entrer dans le règne de 1000 ans, la Bible nous donne une indication d'un décalage de 75 jours. C'est-à-dire, après Armageddon, 75 jours vont s'écouler avant que nous ne puissions entrer dans le règne de 1000 ans, parce que justement, il y aura un certain nombre de choses qui vont se passer pendant ces 75 jours pour introduire donc le peuple de Dieu, ceux qui seront rachetés, ceux qui seront sauvés et les nations qui vont être, n'est-ce pas, dans le règne de 1000 ans, des personnes qui seront dans le règne de 1000 ans à titre des nations. Donc, le Seigneur va faire en sorte que cela puisse avoir lieu, que cela puisse se passer. Donc, le règne de 1000 ans sera là et nous allons donc entrer dans le règne de 1000 ans, mais bien avant, il y aura 75 jours qui vont s'écouler avant que nous n'entrions dans le règne de 1000 ans. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur cette question de 75 jours pour essayer de comprendre au regard donc des Écritures. Le texte de base que nous allons lire en ce jour sera donc dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, le verset 11 et le verset 12. La Bible déclare « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Vous voyez, le livre de Daniel qui annonce ces choses qui vont arriver à la fin des temps, à la fin de la fin des temps, vous voyez, nous donne une indication en chiffres des jours en chiffres, bien chiffrés.
Alors, cela va nous amener à faire un petit calcul pour savoir que de ces chiffres-là, on va déduire donc le chiffre 75 qui sera donc les 75 jours ou 75 jours de prorogation. Plusieurs activités vont se passer que nous aurons le temps donc d'analyser les unes après les autres. Déjà, il faut noter que le calendrier juif est lunisolaire. Le calendrier juif est lunisolaire. C'est-à-dire, en termes d'années, c'est un calendrier solaire, mais en termes de mois, en termes mensuels, c'est un calendrier lunaire. C'est-à-dire, selon le calendrier juif, pour passer d'un mois à un autre mois, il faut, n'est-ce pas, observer la lune. C'est-à-dire, la lune apparaît, la lune disparaît et la lune réapparaît. Quand la lune réapparaît, c'est un nouveau mois. Donc, à chaque fois qu'il y a apparition de la lune, c'est un nouveau mois qui commence. Du coup, on se retrouve à un mois qui dure 29 jours. Le calendrier lunaire, quand on prend la lune pour indiquer le mois, nous allons nous retrouver avec 29 jours. Donc, avec 29, plus précisément, je dirais 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et 1/3 de seconde, exactement. Du coup, ça fait que les mois du calendrier juif vont alterner. Un mois aura 29 jours, un autre mois aura 30 jours. Et il y aura alternance de 29 et 30, 29 et 30. Du coup, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une année, on aura 354 jours au lieu de 365 jours, comme en est le cas du calendrier grégorien que nous utilisons. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc une différence. Et cette différence sera comblée au bout de 3 ans. Parce que 3 ans plus tard, la 3e année, le calendrier juif aura 13 mois et non 12 mois. Donc, il faut le comprendre ainsi. Donc, le calendrier juif commence à partir du mois de Nissan, qui est le premier mois. C'est le calendrier religieux, et ça finit au mois d'Adar. Si c'est le calendrier civil aussi, ça va commencer au mois de Tishri, le jour du Rosh Hashanah, qui est donc le premier jour de l'année civile israélienne, où, n'est-ce pas, le peuple d'Israël célèbre donc cette fameuse fête qu'on appelle la fête des trompettes. Alors, bien-aimés, si vous déduisez les 1290, parce que vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3 ans et demi, il y aura donc 1200 ou encore 1260 jours. 1260 jours au bout de 3 ans et demi. Puisque la Bible dit dans le livre de Daniel ici que cette période va commencer à partir de l'abomination de la désolation. Or, lorsque nous sommes au niveau de l'abomination de la désolation, il ne nous reste plus que 3 ans et demi, soit 42 mois, pour achever donc cette grande période de la grande tribulation qui durera 7 ans. Donc, quand vous déduisez 1290 de 1260, vous aurez une différence de 30. Et lorsque vous prenez le deuxième chiffre qui a été donné, 1335, duquel vous déduisez 1000 de 1260, vous aurez une différence de 30. Vous allez vous rendre compte que vous aurez une différence de 45. Donc, quand vous prenez les 45 plus les 30, ça vous fait 75. Donc, soit 75 jours où, n'est-ce pas, plusieurs activités vont se dérouler. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 75 jours? Je pense que pour cette séquence, nous n'aurons pas assez de temps pour tout développer, mais nous allons prendre peut-être 1 ou 2 éléments et ensuite, à une autre séquence, nous aurons l'opportunité de continuer de plus belle à décortiquer pour que plusieurs puissent comprendre. Ce sont des thèmes qui sont peu parlés, peu débattus dans nos environnements habituels. C'est pour cela que nous prenons le temps pour pouvoir expliquer le peuple de Dieu. Parce que si ces choses existent dans la Bible, c'est parce que Dieu voudrait que le peuple de Dieu soit éclairé. D'ailleurs, il a dit à Daniel que ces choses seront gardées secrètes jusqu'à la fin des temps où ceux qui vont lire vont comprendre. Et nous sommes arrivés en ce temps-là où nous pouvons comprendre les prophéties de la fin des temps. Alors, le premier élément qui va se passer, c'est quoi? Il y aura un nettoyage sommaire de la planète. Vous savez, dans Hébreux chapitre 12, verset 26, la Bible dit « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais le ciel. » Quand Jésus viendra, l'éclat de son avènement va ébranler la terre. Donc, il y aura
un tremblement de terre comme jamais par le passé. Un tremblement de terre de magnitude combien, je ne sais pas, mais ce tremblement de terre fera des dégâts où toute la civilisation humaine sera engloutie. La terre va engloutir les grands immeubles, les grandes bâtisses que l'homme a réalisées seront détruits par ce tremblement de terre. Parce que lorsque le pied de Jésus se posera sur le sommet de la montagne des Oliviers, la Bible dit que la montagne va se fendre en deux, va se diviser en deux. Une partie va se retirer vers le septentrion, une autre partie va se retirer vers le midi pour créer donc une grande vallée où, à partir duquel la montagne de Sion va devenir donc la montagne la plus grande, n'est-ce pas, du règne de 1000 ans. Alors, donc il y aura un petit aménagement qui sera fait, pour pouvoir permettre toutes les activités qui vont se dérouler. La première des choses, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous allez voir que dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, nous allons essayer de lire cela. Ésaïe chapitre 2, verset 2, la Bible dit: « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Vous voyez, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion, sera la plus grande montagne, sera la plus grande des montagnes dans le règne de 1000 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pratiquement de la science-fiction, bien-aimé. De la science-fiction où nous allons voir la petite montagne de Sion qui est à Jérusalem va commencer par prendre du volume. Et cette montagne deviendra la plus grande montagne sur toute la surface de la terre. Donc la topographie même de la terre va complètement changer. Et la Bible déclare que le sommet de cette montagne aura 70 km de large et 70 km de long. C'est là que Jésus va établir dans son complexe administratif pour régner tout le long, n'est-ce pas, des 1000 ans. Vous voyez, des choses merveilleuses qui sont devant nous et qui sont en train d'arriver. Donc ce sera comme de la science-fiction, mais ce sera la vérité, ce sera la réalité. Ce sont des choses réelles qui arrivent et qui vont se produire. Donc la montagne de Sion sera la plus grande montagne. Ça, c'est le premier élément pendant les 75 jours que nous sommes en train de donner. Et bien aimé, nous voulons arrêter avec ce premier point parce que vu le temps qui nous a été imparti, nous ne pouvons pas continuer de plus belle. Mais déjà, il faut retenir que pendant les 75 jours, la montagne de Sion sera la plus grande des montagnes. Son sommet aura 70 km de long, 70 km de large. Et Jésus va donc construire son complexe administratif. Et c'est à partir du sommet de cette montagne que Jésus va gouverner sur cette même planète pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera lié, les démons seront liés pendant 1000 ans. Pour dire que ce règne de 1000 ans qui est en train de venir, ce sera un gouvernement comme jamais par le passé. Si nous avons connu des nations prospères, des royaumes prospères, rien ne sera comparable à ce royaume de Jésus qui durera 1000 ans. L'Antichrist et le faux prophète vont inaugurer l'étang de feu parce que la Bible dit que Christ va souffler sur eux et ils seront les premières personnalités à inaugurer l'étang de feu éternel qu'on appelle encore la seconde mort. Cela existe, mais personne n'est encore jamais allé là-bas. Tous ceux qui meurent en dehors de Christ vont dans le séjour de mort. Ils ne vont pas dans l'étang de feu éternel. Ils sont dans le séjour de mort, qui est une espèce de salle d'attente avant qu'ils ne puissent rencontrer Dieu devant le grand trône blanc pour le jugement dernier. Et à partir de là, ils seront donc jetés dans l'étang de feu éternel. Merci, bien-aimés, de nous avoir accordé de votre attention. Que Dieu vous bénisse, que vos maisons soient bénies. Et à très bientôt. Shalom.